On se connecte au marché. Allez, je reviens sur la vidéo que j'ai fait hier, les dividendes, et ceux qui sont contre les dividendes, ça n'a pas loupé, il y a eu beaucoup de commentaires, et effectivement, ceux qui étaient contre les dividendes, ils sont arrivés. Alors, je vais revenir un peu sur les trucs qui m'ont été dits. Alors, j'en ai vu qui m'a dit, par exemple, que voilà, un dividende, tu es taxé dessus. Alors, je rappelle que sur un PEA, la taxation n'est pas de 30%, elle est qu'à 17,2. Je vous rappelle que un PEA, c'est 5 ans. C'est pas 8 ans. J'en ai vu certains me parler de 8 ans. Non, c'est 5 ans un PEA. C'est-à-dire qu'après 5 ans, tu peux récupérer ton argent sans le casser. Et du coup, si tu récupères ton argent, ça n'est que 17,2. Hein, c'est pas 30%. Donc déjà, voilà, investir intelligemment. Autre chose aussi que j'ai vu. Faut savoir que sur le PEA, c'est vrai qu'effectivement, tu es bloqué à 150 000 euros, mais 150 000 euros d'investi. Ça veut dire que celui qui aura investi à l'époque du Covid, ce qui n'est plus le cas maintenant, eh ben, il n'aurait pas 150 000 euros sur le PEA, il aurait beaucoup plus. Il aurait quasiment plus de 300 000 euros. Hein, ce qui voudrait dire que celui qui aurait mis full investi sur, je sais pas moi, Total Energy sur le PEA, il serait à quasiment 400 000 euros, pardon, excusez-moi, avec un rendement proche d'un SMIC. Hein, au niveau du dividende, je parle bien sûr, avec du coup une imposition à 17,2. Peut-être que j'ai une bêtise par rapport au dividende, mais il me semble que c'est à 17,2. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, hein, on va quand même pas dire. Autre chose aussi que j'ai vu. Alors quelqu'un m'a parlé que les dividendes ça sert à rien parce que lui en fait il achetait un ETF pour le vendre à chaque fois pour toucher le dividende. Alors déjà la question c'est comment tu fais au début quand tu commences à faire ça? Là que tu viens à peine de rentrer sur l'ETF et tu te mets déjà à le vendre? C'est pas très logique ça du coup. C'est-à-dire que voilà, tu es rentré à peine dessus et là directement tu te mets à vendre l'ETF. Après, bien sûr, il y a aussi les frais. Je rappelle qu'un dividende, il n'y a pas de frais dessus. Quand tu vends, alors ça dépend chez qui t'es. Bien sûr, c'est chez Trade Republic. Bon, c'est assez récent. Hein. Ça te coûtera que 1 euro. Donc c'est vrai que ça vaut le coup pour le coup. Mais sur certains autres brokers, c'est plus cher. Donc attention aussi à ça. Hein, c'est parce que lui te dit ça et après tu veux pas préparer, mais il faut que tu aies un broker qui te passe pas cher. Voilà. Donc, je voulais revenir sur cette petite chose qui effectivement, c'est toujours pareil, ils donnent leur vérité. Hein, mais la vérité est, je vous le répète aussi, pour vraiment finir avec ça, en général, qu'est-ce qui se passe quand une société annonce la fin d'un dividende? Le cours de bourse, qu'est-ce qu'il fait? Il s'effondre. Quand une société annonce des dividendes, on a vu avec justement les valeurs tech américaines, qui à une époque n'en versaient pas justement. Hein, les Google, les Meta. Quand ils ont annoncé l'arrivée d'un dividende, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est mis à s'envoler. Donc on voit qu'en général, les actionnaires, ils aiment les dividendes. Hein, donc voilà, c'est pour ça que ceux qui disent qu'ils n'aiment pas les dividendes, pour moi, ça reste que des traders, pas des investisseurs. Parce que si tu es investisseur, le dividende rentre dedans. Et au S&P 500, il y a énormément de sociétés qui versent un dividende. Alors bien sûr, c'est pas des dividendes de folie, mais il y a quand même un dividende. Donc, posez-vous la question, ça sert à quoi de verser un dividende si ça sert à rien? Comme vous le dites. C'est que ça sert bien à quelque chose quand même, hein, le dividende. Alors voilà, moi, après c'est vrai que c'est des sociétés qui ne versent pas des gros dividendes. Pour en finir même avec ça, avec ce débat, regardez Berkshire Hathaway. Le dividende, il n'y a pas de dividende sur Berkshire Hathaway. Regardez Apple, qui verse un dividende. Je on va refaire la vidéo, mais qui c'est qui performe le plus? C'est Apple. Mais oui. Microsoft aussi, on pourrait faire la même chose, qui verse un dividende, et là aussi, c'est Microsoft. Bon bref, vous avez compris, donc effectivement le dividende sert à quelque chose quand même, hein, et d'être contre, c'est être un peu contre l'investissement. Dans ce cas-là, vous êtes plus un trader, et voilà, c'est mon point de vue après, chacun a son point de vue, mais moi je vous donne mon point de vue, voilà, pour moi il faut les deux, il faut un mix des deux, hein. Alors j'ai pas dit d'être full investi sur les dividendes, mais il faut avoir les deux, et comme ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc du coup vous pouvez pas être contre, pour moi, c'est ça, il faut juste avoir les deux, et c'est tout.